Bonjour, bienvenue dans le Zitoriel numéro 6. Donc un petit peu plus spécial aujourd'hui puisque je vous avais proposé durant ce week-end de mettre les styles que vous souhaitiez voir développer durant les Zitoriels. On a eu quelques petites pistes avec la triple belge, la Oude Bruin, les blanches belges, les fermentations mixtes et la New England IPA. Et donc aujourd'hui, on est le 7 avril, et le 7 avril, c'est la fête aux États-Unis, un petit peu moins bien sûr par période de confinement, mais c'est chaque année le National Beer Day aux États-Unis, chaque 7 avril. Donc aujourd'hui, voilà, l'histoire a fait que je viens de vous énoncer les styles qui avaient été choisis. On a refait un petit sondage hier parmi les 3 styles les plus publicités pendant le week-end, et ce qui est ressorti pour développer aujourd'hui le style pendant ce zitoriel, c'est la New England IPA. Donc en fait ça tombe bien puisqu'on est le jour du National Beer Day aux États-Unis, de parler d'une bière typiquement américaine. Donc New England IPA, appelée aussi communément NEPA, donc N-E-I-P-A, et on va voir qu'il y a d'autres noms qui peuvent être donnés également à cette bière. Pour resituer un petit peu, on va déjà un petit peu voir ce que c'est une IPA de manière assez brève, puisqu'on parlera certainement des IPA américaines, belges ou britanniques plus tard. Mais il faut savoir que l'appellation IPA, ou IPA ou IPA en français, veut dire India Pale Ale. Et donc dans India Pale Ale, on retrouve déjà deux choses. On a le Pale Ale et India, donc qui a un rapport avec l'Inde. Et donc on est 17-18e siècle et on a l'Inde qui est colonisée par les Britanniques. Et on est vraiment à l'essor du Pale Ale. Et on a ces Britanniques, on l'a vu aussi pendant les différentes guerres, ils aiment bien arriver avec leur bière où ils vont se baser. Et donc, vu qu'on est en plein essor de la Pale Ale, les Britanniques se sont dit on va amener nos Pale Ale en Inde. Et sachant déjà, il y a plusieurs histoires un petit peu romancées, mais voilà, les Anglais savaient que le houblon était un antiseptique et un conservateur naturel depuis le XIIe siècle. Donc ce qu'ils se sont dit, c'est qu'ils vont rajouter du houblon dans la bière pour pouvoir justement la conserver. Donc il faut s'imaginer qu'il fallait quand même 6 mois pour arriver en Inde en bateau. Et donc est-ce que c'est à ce moment-là, il y a encore plusieurs écoles, qu'on aurait peut-être inventé le dry hopping, c'est-à-dire rajouter du houblon à froid ou à sec une fois qu'on va fermenter la bière. Peut-être, mais en tout cas, il faut savoir que l'appellation India Pale Ale vient donc de ces Pale Ale qui ont été exportés vers l'Inde et qui ont disparu, on va dire, après la fin de la libéralisation des colonies indiennes, donc milieu du XXe siècle. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la New England IPA. Donc déjà, on est dans la famille des IPA spéciales, mais qui sont basées sur une IPA américaine, on est quand même aux États-Unis. Et donc, pour différencier un petit peu une IPA américaine d'une IPA traditionnelle britannique, on va simplement dire dans un premier temps, et on verra ça plus en détail plus tard, que la IPA américaine va être, elle, développée, brassée avec des ingrédients américains, donc à savoir des houblons américains qui vont avoir des notes totalement différentes des houblons anglais, des levures pratiquement américaines, et aussi du grain américain, donc l'orge 6 rangs et 2 rangs, mais il faut savoir qu'en Europe, on utilise uniquement l'orge 2 rangs. Donc ici, ce qu'on va avoir au niveau des IPA américaines, c'est qu'on va avoir avec le houblon américain des notes plus vives de fruits, d'agrumes, de résine de pin, et moins d'esters fruités qu'on pourrait avoir dans une bière typiquement belge. Donc si on regarde l'histoire des New England IPA, bon, c'est une jeune bière, il n'y a pas une histoire depuis des siècles comme on aurait pu voir avec d'autres bières dont on a parlé déjà précédemment dans les autres zitoriels. Et donc c'est un style de bière moderne. On le situe plus ou moins, on va dire, au niveau du début de sa popularité, début des années 2010, et c'est un style qui nous vient du Vermont, donc dans la région Nouvelle-Angleterre aux États-Unis, et donc le nom New England IPA vient de la région où ce style a été développé dans un premier temps. Donc le style, au départ, donc il y a 2 organismes aux États-Unis qui vont donner, on va dire, les tendances et le nom des styles. Dans un premier temps, la Brewers Association américaine a parlé de Hazy IPA et de Juicy IPA, des noms qui étaient un petit peu
moins commerciaux, on va dire, et puis le BJCP, qui est le deuxième organisme qui donne des références de style dont je parle souvent dans les éditoriaux, parce que je me base régulièrement sur celui-là pour vous donner des informations. Salut Mickey. En fait, ce BJCP va donner, dans les années 2010, le nom de New England IPA. Et c'est vraiment à partir de ce moment où on a le nom New England IPA qui arrive que ces bières vont vraiment avoir le vent en poupe. Alors, on aime bien toujours dire quelle était la première New England IPA, ou à ce moment-là, on va encore dire Hazy IPA ou Juicy IPA. On dit que la première aurait été brassée en 2004 par la brasserie The Alchemist, et le nom de cette bière, c'est la Iggy Topper. Donc si vous voulez voir la bière initiale qui a lancé le mouvement de la New England IPA, vous pouvez chercher. Donc The Alchemist et la bière Iggy Topper. Je le mettrai en commentaire plus tard si vous le souhaitez. Et donc on est donc début des années 2010, et les brasseurs vont commencer à innover, à regarder, tiens, qu'est-ce que c'est ce style, et à le faire évoluer. Et ils vont alors avoir le pied de faire la contre-tendance en fait de ce qu'on a dans les IPA, parce qu'on a les doubles IPA qui arrivent, qui s'appelleront même Imperial IPA de manière un peu plus contemporaine actuellement. Et eux, ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment se moquer du terme IPA et de faire des bières beaucoup moins amères, alors que la cour jusque-là, c'était vraiment des bières qui allaient être à la cour de l'amertume et même du taux d'alcool avec les doubles et les Imperial IPA. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment utiliser des maltes, des enzymes, des levures, vraiment rechercher ça pour faire quoi? On a parlé de Juicy IPA, Hazy IPA, donc ça veut dire que c'est une bière qui va être très trouble, voire opaque, et ressembler à du jus de fruits. Donc on va vraiment utiliser les composés microscopiques qu'on pourrait avoir, les enzymes, les cultures de levure qu'on pourrait avoir pour vraiment réaccentuer ce côté opaque. Et bien sûr, on va le voir plus tard dans les ingrédients qui sont utilisés pour faire une New England IPA, on va utiliser d'autres maltes que le malt d'orge, qui est principalement utilisé pour les autres sortes d'IPA, on va dire la basique American IPA. Et on va encore accentuer ce côté trouble, par exemple, avec des maltes plus protéinés comme le froment. Et au niveau des arômes, on va utiliser principalement dans un premier temps les arômes américains qui vont donner ces notes d'agrumes, mais on va aller même vers des houblons d'Océanie qui vont donner des arômes de fruits tropicaux, de fruits de la passion, ananas, coco, etc. Donc il faut vraiment se dire que la New England IPA, c'est une IPA jus de fruits. C'est vraiment le raccourci qu'on peut faire, donc on l'appelait Juicy IPA aussi, pour vraiment qualifier ce style. Et donc on améliore de plus en plus dans les années 2010 ce style pour vraiment arriver à cette Juicy IPA qui va être appelée communément donc New England IPA, mais qui va vraiment être la version jus de fruits d'une bière IPA, pardon. Donc, comme je l'ai dit, au niveau des ingrédients et du brassage de la New England IPA, au niveau des maltes, on va se tourner vers d'autres maltes plutôt que uniquement du malt d'orge ou des maltes un peu plus spéciaux, mais on va utiliser l'avoine. Pourquoi l'avoine? Parce que on va vraiment avoir, grâce à l'avoine, cet aspect qui va être renforcé au niveau du corps de la bière. Et on va utiliser également du froment pour accentuer ce côté trouble, parce qu'on sait que le froment a un taux protéiné beaucoup plus élevé que l'orge. Et donc ces protéines, vous le voyez, le froment dans les bières blanches sont des bières beaucoup plus troubles. On va utiliser aussi le froment dans les New England IPA pour accentuer ce côté trouble. Et en même temps, le froment est un bon grain pour avoir une bonne tenue de mousse. Et donc, une bonne mousse blanche qu'on va avoir avoine, froment dans cette New England IPA. On va aussi utiliser des levures spécifiques. Donc ici, dans la bière qu'on va déguster aujourd'hui, le brasseur a utilisé la levure New England. Et donc en fait, c'est des levures qui vont amener des arômes fruités, mais en plus, on peut avoir des petites matières en suspension qui vont renforcer donc ce côté opaque, juteux, cette troublitude, comme j'aime dire quand je donne les cours et les formations. Donc c'est vraiment, même au niveau des levures qu'on va jouer. Et au niveau des houblons, on va pour le brassage, donc comme je l'ai dit, on va utiliser les houblons américains et beaucoup d'Océanie pour réaccentuer ce côté jus de fruits. Et on va utiliser ce houblon en fin d'ébullition. Donc c'est assez technique, mais se dire qu'on va vraiment aller chercher le caractère houblonné et non le caractère amer du houblon pour vraiment avoir quelque chose de faible en amertume, mais très fruité. Et on va aussi renforcer ça en utilisant donc le houblonnage à sec, le dry hopping, donc en début de fermentation, voire même parfois certains rajoutent encore du houblon en milieu de fermentation pour vraiment avoir en fait une biotransformation des huiles du houblon et réaccentuer encore ce côté frais du fruit. Donc on utilise vraiment ces techniques
très particulière de brassage. Et in fine, quand la bière est finie, ben, on ne va pas la filtrer, bien sûr, parce qu'on veut vraiment ce caractère très, très opaque de la bière. Et donc les NEPA, on essaye vraiment d'avoir quelque chose, un pur jus de houblon, on va dire, mais pour vraiment avoir ce côté houblonné au niveau arôme et saveur, mais éviter ce caractère amer du houblon. Alors au niveau de l'impression générale d'une NEPA, hein, donc je répète New England IPA, mais vous pouvez voir aussi sur certaines bouteilles ou canettes Hazy IPA ou Juicy IPA, on est dans la même catégorie. Donc ça va être une bière souvent blonde, dorée, comme je l'ai dit, houblonnée, mais vraiment la particularité distincte, c'est qu'on va vraiment avoir quelque chose qui peut être modérément trouble, à 100% opaque et ressembler vraiment à un jus d'ananas. On va avoir donc une perception des goûts et des arômes dérivés du houblon et cet aspect juteux. C'est vraiment la composante essentielle de ce style. Donc je renforce le côté apparence au niveau du doré foncé et de l'opacité. Donc les houblons vont amener des notes d'agrumes, de fruits tropicaux, on voit aussi l'ananas, la coco. Donc je dis souvent quand je donne des animations à domicile et que les gens disent oui mais il y a des gens qui n'aiment pas les bières, c'est toujours bien de prendre une NEPA pour les gens qui n'aiment vraiment pas les bières et qui veulent avoir quelque chose d'accessible et peut-être commencer à apprécier la bière. Vous ne vous tromperez pas si vous prenez une NEPA pour quelqu'un qui n'aime pas la bière, lui dire tiens goûte ça c'est une bière mais tu vas voir c'est totalement différent. Il y a beaucoup de gens qui aiment le jus de fruits, donc il y a de fortes chances que ça fonctionne. Alors au niveau arôme, le malt, ça va être faible à moyen. Donc le but recherché, c'est vraiment ce côté jus. Donc le malt va être plus discret, mais on va avoir des notes de pain, on peut avoir légèrement des notes de biscuits. On va sentir aussi un petit peu les notes de céréales, de froment et d'avoine si c'est utilisé. Et alors on peut avoir aussi au niveau des arômes certains esters fruités qui seront présents. Hein, c'est le but recherché avec par exemple la levure New England, mais il va être quand même un petit peu masqué par ce côté houblonné. Mais les esters peuvent être présents, et les esters qu'on va retrouver dans la levure New England, par exemple, on va avoir les fruits tropicaux et un peu la pomme verte, la pomme rouge, donc c'est quelque chose d'assez particulier, et c'est intéressant d'utiliser cette levure quand on fait une NEPA, et c'est ce que ici Manu a fait pour faire la NEPA qu'on va goûter. Au niveau du corps, on est sur quelque chose de moyen, on va dire fait moyen fort, ça dépend un petit peu, mais c'est crémeux, il y a de la consistance en bouche. La carbonatation, ben, elle sera moyenne. C'est pas vraiment le but recherché d'avoir quelque chose de très pétillant. Et la sensation en bouche, encore une fois, ça doit être crémeux, ça doit être soyeux, c'est comme un jus de fruits. Au niveau des flaveurs et des saveurs, donc une fois qu'on va goûter la bière, ben, on va avoir de fortes chances d'avoir des agrumes, puisque les houblons américains seront fortement utilisés. Et si on va dans les houblons océaniens, Nouvelle-Zélande ou Australie, ben, on va partir aussi dans les fruits tropicaux. Et comme je l'ai déjà dit, on peut aller dans l'ananas, la coco, ce genre de fruits. Au niveau du caractère maltais, on va sentir qu'il y a des céréales parce qu'on utilise quand même souvent du multigrain, mais encore une fois, au-delà du biscuit et du pain, le but recherché c'est vraiment le côté jus de fruits, le côté frais du jus. Et je me répète, au niveau des esters, ils sont présents pour accentuer le côté jus de la bière, mais ce n'est pas les premières choses qu'on va sentir vraiment quand on va déguster une New England IPA. Alors, encore une fois, comme je fais à chaque fois pour les puristes, on doit être en moyenne, mais voilà, c'est le BJCP, il faut mettre des cases pour pouvoir mettre les styles de bière, mais on voit vraiment dans les New England IPA, vu que c'est vraiment une bière assez neuve et dans un mouvement assez alternatif, on en a un peu que faire de ce style. Les craft brewers aiment bien justement twister. Comme j'ai dit, c'est une bière qui est en innovation permanente. Donc logiquement, on va être au niveau de l'amertume entre 25 et 50-60, mais on sera beaucoup plus proche du 25, c'est-à-dire une amertume qui est très légère, qui est là, hein, parce qu'il faut quand même de l'amertume dans la bière, mais ce n'est pas le but recherché. Au niveau de la couleur des EBC, European Brewing Convention, on est entre 8 à 14, donc on est bien dans une bière dorée. Et au niveau de l'alcool, le VGCP dit que ça va être entre 6 et 9, mais on va voir encore aujourd'hui qu'on peut avoir des bières beaucoup plus faibles, puisque le but recherché, encore une fois, c'est d'avoir ce côté jus de fruits et pas nécessairement quelque chose qui va taper dans l'alcool et qui va gâcher peut-être un petit peu cela, même s'il y a des aficionados de New England IPA assez fortes en alcool. Et donc ça ne m'étonnerait pas qu'on arrive maintenant à des Imperial Easy IPA ou des Imperial Juicy IPA ou d'autres choses, mais bon voilà, c'est ce qui fait un petit peu la beauté du brassage contemporain, c'est se dire qu'on est dans une perpétuelle innovation et tous les brasseurs commencent à faire des styles qui vont un peu nous titiller et où on a envie d'y aller pour voir ce que c'est.
même par rapport à l'appellation. Donc comme je vous ai dit et comme j'avais annoncé sur le groupe Zito at Home, aujourd'hui on a comme NEPA la Bowling IPA de la brasserie Bastard Brewers. Voilà, donc une illustration digne du brasseur, hein, il est infographiste, donc il fait toujours des illustrations assez loufoques ou voire provocantes ou quoi que ce soit. Donc voilà, encore une fois, je me répète, vous avez une bière à la maison, l'étiquette, si elle fait tout le tour de la bouteille, c'est pour nous donner des informations et pas nécessairement si elle est consignée ou pas. Donc ici, ce qu'on peut voir, on a une bière qui est brassée avec l'eau locale. On a la levure New England, comme je vous avais dit, hein, souvent utilisée dans les New England IPA. Pour le malt, on a utilisé du pale ale et du froment. Au niveau des houblons, on a du Citra, du Simcoe, du Chinook, on est bien dans les États-Unis. Donc on sait déjà avec le Citra qu'on va être sur les agrumes un peu plus citronnés. Le Simcoe va donner fruit de la passion et peut parfois donner des arômes de bubblegum, c'est assez particulier. Et le Chinook, lui, va plus partir vers le pamplemousse et va donner des notes de résine de pin qu'on a souvent dans les houblons américains, mais un peu plus prononcées avec le Chinook, voire des notes un peu épicées. Et ici, il rajoute Loaf and Strikes, donc c'est voilà, un petit clin d'œil à la bowling, au nom de la bière, mais c'est bien vu. Donc je vais me servir cette NEPA. Et pendant que je me sers cette NEPA, je vais déjà vous parler qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir, j'ai mis en guest, d'avoir Manu, donc le brasseur de cette NEPA Bowling IPA des Bastard Brewers, qui est avec nous. Alors, au niveau technique, si quelqu'un peut me dire un jour comment on fait du multi-live, je veux bien, mais j'ai cherché encore pendant très longtemps, je n'y suis pas arrivé. Donc ce que je vais faire une fois que j'aurai dit un petit peu plus sur cette bière, c'est de vous inviter via le lien que j'ai mis juste avant la vidéo live de nous rejoindre sur Zoom. Manu sera présent et il va vous expliquer un petit peu l'histoire de sa brasserie, un petit peu pourquoi il est devenu brasseur, sa gamme, un peu son côté révolutionnaire dans les styles, etc. Donc ça va être vraiment une petite micro-interview hyper intéressante durant le club Apérosito. Donc je vous invite vraiment à nous rejoindre sur Zoom. On peut être jusque 100, donc n'hésitez pas, vous n'allez pas polluer le club si vous venez et vous allez rencontrer Manu, ça va être sympa. Donc je regarde ici la bière, donc vous voyez, si je me mets derrière, on ne me voit plus du tout. On est bien sur quelque chose d'opaque qui fait très, très juteux comme ça. On voit dans le fond du verre quelques particules, donc j'avais dit, hein, on va vraiment accentuer cette levure pour avoir cet aspect opaque de la bière. On a une belle mousse blanche, donc ici on a du froment, comme je l'ai dit, on n'a pas d'avoine, mais on a du froment, donc ça va vraiment aider au niveau de l'opacité de la bière et d'une belle mousse blanche qui va bien rester longtemps. Alors il y a un petit peu de mousse, mais je vais quand même sentir la bière, hein, comme on fait en dégustation. Donc comme j'ai dit, hein, on peut aller de paille à doré foncé, donc ici on est dans le doré foncé. Au niveau du nez, on a vraiment cette fraîcheur d'agrumes qui est présente. Donc le citron, le pamplemousse avec le citra, le simcoe, c'est vraiment là. On a la résine de pin qui est là et un petit peu les fruits tropicaux qui sont présents. Donc le pari est réussi au niveau du nez. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Donc je vous dis santé. Voilà. Voilà. On est vraiment dans quelque chose de jus de fruits. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. On a encore ce côté agrume qui est présent. On sent l'ananas qui est présent aussi. Donc voilà, c'est vraiment surprenant. Les NEPA, si vous n'en avez jamais goûté, allez dans un marchand de bière local après le confinement et vous allez voir, vous demandez s'ils ont des NEPA, ils en auront au moins une et goûter, c'est vraiment intéressant.